je rappelle que Aziz Diali, notre invité, vous êtes le président du bureau exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou de l'association Al Baraka. Alors, financé par des dons d'Algériens sympathisants de la cause palestinienne, votre association caritative Al Baraka est à pied d'œuvre à Gaza. Pour commencer, si on pouvait présenter l'association Al Baraka. Donc, avant de commencer, je vais présenter toutes mes condoléances pour tous les décès de la Palestine, nos bénévoles causés par des sionistes, par des attaques sionistes qui sont faites au niveau de Palestine. Notre association elle est présentée sur les 58 wilayas, plus les 41 pays. Dans la présentation de l'association, donc les 58 wilayas, chaque localité, il a son bureau communal, ainsi et des annexes. Donc, puisqu'on parle sur la cause Palestine, donc on sait que la position de l'Algérie, bon, notre chef, c'est le chef des forces militaires algériens, c'est monsieur Abdelmajid Tebboune. Donc notre position, elle est claire. Et notre association Baraka, pour le travail caritatif et humanitaire, il est présenté au niveau de Palestine. Donc il a un bureau qui est présidé par notre frère Chadi. Et il a des annexes du côté sud, du côté nord. Donc, et en plus on a des annexes, chaque camp des familles, c'est des milliers de familles de chaque camp. Il y a des bureaux de notre association. Ce pour des prises en charge qui sont faites pour les Palestiniens. Alors oui, si on pouvait revenir sur les actions menées par l'association Al Baraka à Gaza, on peut citer notamment la réhabilitation de l'hôpital ophtalmologique. Racontez-nous comment ça s'est passé et comment les Palestiniens ont accueilli la nouvelle. Où notre association a lancé une campagne nationale, on l'appelle en arabe, c'est Al-Hamlat Al-Wa'd Al-Maf'oul. Hamlat Al-Wa'd Al-Maf'oul, c'est un serment que l'association a fait. Et dans cette campagne, il est réparti à plusieurs opérations au niveau de Palestine, telles que la prise en charge en nourriture, c'est-à-dire c'est des repas chauds. Il y a des prises en charge en l'eau. Comme vous savez, il y a une pénurie. Il y a l'opération médicale. Il y a aussi l'opération de réparation des véhicules utilitaires et de doter des véhicules utilitaires. Plus, il y a des opérations de prise en charge pour des orphelins. Comme vous savez, il y a plusieurs morts qui est causé par les sionistes. Donc, nous sommes dans l'obligation de prendre en charge ces orphelins. C'est à peu près des opérations qu'on a réparties. On a d'autres opérations telles que les forages. Mais maintenant, les forages, on ne peut pas les faire. Comme vous savez, il y a des cibles des sionistes, c'est-à-dire ils sont en train de cibler des infrastructures qu'on a construites, des écoles. Comme vous savez déjà, ils ont visé notre siège, le Baraka, au niveau de Palestine. Mais alhamdoulilah, on a sauvé le maximum des bénévoles. Notre association, au niveau de Palestine, vous m'avez posé une question maintenant sur l'hôpital. Le premier objectif des sionistes, ils ont tiré sur les infrastructures hospitalières construites par des Algériens. Et c'est le premier hôpital, c'est l'hôpital d'ophtalmologie qui est visé. Donc, ils l'ont détruit. Donc, mais notre association n'a pas resté les bras croisés avec les efforts de tous les bénévoles qui se trouvent au niveau de Palestine et les efforts des Algériens sur la contribution. Ils ont veillé pour de réhabiliter cet hôpital parce qu'il y a beaucoup de victimes qui sont touchées par
les sionistes. Donc, il y a l'ouverture. Comme vous avez vu sur l'image, il y a une fierté de l'Algérie, puisqu'ils ont arrivé à ouvrir cet hôpital pour au moins réparer. Il y a plusieurs victimes dans le côté, c'est-à-dire d'ophtalmologie, et pour plusieurs interventions qui vont se faire d'ici les jours à venir. Il y a plusieurs de 300 cas, 400 cas qui sont pareils pour la chirurgie des jours-ci. Sont oubliés, il y a d'autres opérations qu'on a oublié de dire, c'est une opération qui est très importante. Donc, il ne faut pas qu'on l'oublie. On a installé des camps. Comme vous savez, le Palestine, il est rasé. Donc, c'est des camps qu'on a placés, qu'on a appelés avec on a fait les appellations des camps là au nom des chouhada algériens. Donc, on a mis notre touche sur Palestine, où on a placé des personnalités au niveau de ces camps. Et aussi, l'opération l'eau, c'est des citernes qu'on transporte direct. C'est-à-dire, on veille que l'eau potable arrive au peuple palestinien qui est touché par cette tragédie. Alors en août dernier, l'association a également lancé une initiative visant à prendre en charge les orphelins à Gaza. Où en est l'opération? Donc la prise en charge des orphelins, l'opération de la prise en charge des orphelins, on l'a fait, c'est des prises en charge par des citoyens algériens. Chaque Algérien, c'est-à-dire bienfaiteur qui se présente au bureau, il prend en charge un nombre d'orphelins. Chaque orphelin, il sera destiné le don transmis de l'Algérie au niveau de Palestine. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain? Dans cette campagne de promesses, campagne efficace, les opérations marchent à merveille. Donc, malgré les difficultés, nos bénévoles au niveau de Palestine arrivent à transmettre à l'Opacho de l'eau et autre chose que les médicaments, tout. Et d'arriver à réhabiliter plusieurs infrastructures au niveau de Palestine, malgré les difficultés. Chaque action qu'on fait au niveau de Palestine, on met notre drapeau algérien, qui représente le peuple algérien au niveau de Palestine. On imagine que les aides humanitaires sont souvent bloquées au poste frontière de Rafah. Comment faites-vous pour solutionner le problème? Notre association, le Baraka, qui est présidée par notre docteur Haj Brahim Ahmed, malgré les difficultés présentées au niveau du poste des frontières et l'acheminement des dons au niveau de Palestine, nous, c'est une association qui existe pendant des années au niveau de Palestine. On a nos méthodes de travail, on a notre acheminement des dons, malgré les difficultés qui se trouvent au poste des frontières. Donc, on a notre expérience, on arrive à transmettre et d'acheminer les dons jusqu'au Palestine, malgré les difficultés qui se trouvent sur les frontières. C'est-à-dire le poste de frontière de Rafah. Dial Aziz, un dernier mot. Un mot de la fin. Notre association, la campagne, c'est-à-dire promesse de campagne efficace, Hamlet al-Wa'd al-Maf'oul, on appelle à tous les Algériens d'être solidaires avec les Palestiniens, comme ils ont l'habitude d'être solidaires, et comme vous voyez la situation, c'est-à-dire la situation qui se dessine dans le monde entier, sur la situation Syrie, l'Iran, donc ça se dessine dans les pays arabes en général. Nous en tant qu'association, la campagne toujours continue pour la solidarité avec le peuple palestinien, nos frères du peuple palestinien, on sera solidaires avec l'aide
les Algériens, avec l'aide de l'État algérien envers le peuple palestinien. Nous remercions tous les gens qui ont contribué pour cette cause, sans oublier le média tel que la radio nationale, c'est-à-dire les médias dans toutes les chaînes, ainsi que le soutien c'est-à-dire il y a de l'administration à notre association pour être au niveau, c'est-à-dire les autorités locales, c'est-à-dire les autorités civiles et militaires qui ont soutenu notre association pour continuer le travail au niveau de Palestine. Merci. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Aziz Dial, merci. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le président du bureau exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou de l'association Al Baraka.